Bon, l'heure est grave. Mon objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés pour Noël. Et on sait qu'il n'y a que 3 sujets qui fonctionnent sur YouTube. La thune et les décolorations capillaires. Comme je n'ai pas prévu de toucher à mes cheveux, aujourd'hui, on va parler argent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, on va parler flouze, on va parler pépette, on va parler money, puisque je vais vous parler enfin de combien ça m'a coûté de partir en PVT au Japon. Si vous vous rappelez, je vous ai fait le bilan de mon PVT au Japon. C'est une vidéo qui sera soit là, soit quelque part. Et je vous avais dit que je mettais volontairement de côté tout l'aspect financier pour une simple et bonne raison, c'est que ça mérite une vidéo à part entière. Je pense que cette vidéo va sans doute durer dans la vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Bon, d'une part parce que j'ai vraiment envie d'avoir 10 000 abonnés pour Noël, genre ça serait un super cadeau de Noël. Mais plus sérieusement, si vous vous apprêtez à faire un PVT au Japon, c'est le genre d'information qui est ultra intéressante et ultra importante pour vous. Cette vidéo va vous permettre d'avoir une idée de combien est-ce que cela m'a coûté en perte sèche de partir un an au Japon. Je vais aussi parler de combien est-ce que lorsque j'étais sur place je gagnais, quel était mon budget par mois pour vivre, pour vous donner une idée un petit peu du coût de la vie. Donc évidemment, il s'agit de mon expérience personnelle, de mon mode de vie, de mes priorités, etc., etc. Ce n'est pas parce que moi ça m'a coûté tant de thunes que ça vous coûtera autant, ça vous coûtera peut-être plus, peut-être moins, ça dépend de vous. L'idéal ça serait d'avoir plein de vidéos de gens qui sont partis en PVT qui parlent de ce sujet, sauf que pour le coup j'ai regardé pas mal de vidéos PVT avant de partir et je crois que quasiment aucune n'a abordé ce sujet. Donc il y a plein de raisons, d'une part c'est ultra chiant, je suis repartie sur mes comptes bancaires pendant 12 mois, je peux vous dire que c'était bien chiant. Et en plus, vous savez bien qu'en France, on a cette espèce de tabou autour de la thune, où on n'aime pas trop parler d'argent, etc. Bon, personnellement, hein, j'ai aucun problème à parler de thune. Je considère que cette espèce de tabou ne fait que renforcer les inégalités, le capitalisme, etc. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de mes opinions politiques. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que pour partir en PVT au Japon, on vous demande de justifier d'un certain nombre d'argent sur vos comptes bancaires. C'est-à-dire que si vous avez déjà acheté votre billet aller-retour, on va vous demander de justifier d'environ 3 900 balles. Et si vous n'avez pas encore acheté votre billet, on va vous demander de justifier sur votre compte bancaire l'équivalent de 4 500 €. Alors évidemment, hein, en montrant ce relevé de compte, ça ne garantit pas que c'est vraiment votre argent. Il est très facile de frauder, hein. Je connais des personnes qui l'ont fait, où en gros ils se sont fait virer de l'argent par un ami de la famille, etc. Et ils l'ont rendu après juste pour avoir le papier disant qu'à l'instant T, ils avaient tant d'argent sur le compte. Je trouve que ceci est absolument à éviter, mais nous parlerons du pourquoi après. Donc déjà là, ça vous donne une idée de ce qu'il faut avoir de côté pour partir au Japon, c'est-à-dire environ 4 500 € en comptant les billets d'avion. Donc nous allons faire un petit peu un inventaire de toutes les dépenses que j'ai fait pour le PVT, les dépenses dans lesquelles je ne suis pas rentrée dans mes frais. Et on va tout de suite comprendre que en fait le minimum vital qu'on vous demande pour partir au Japon, c'est vraiment un minimum vital. Globalement, avant de partir au Japon, parmi les dépenses que j'ai dû faire et dans lesquelles qui sont des pertes sèches, hein, entre guillemets, il y a mes billets d'avion. Donc pour mes billets d'avion, j'ai payé 750 balles pour mon aller-retour avec le retour modifiable. Donc je suis passée par une agence spécialisée à Paris dont j'ai là tout de suite oublié le nom. J'ai fait un article entier sur le blog où je vous explique par quelle agence je suis passée, pourquoi j'ai choisi telle ou telle compagnie, etc. Mais globalement c'est 750 €. Ensuite j'ai pris une assurance santé, PVT, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est optionnel. Je vous ai expliqué pareil dans un article entier pourquoi est-ce que j'ai pris une assurance, sachant que pour certains pays comme par exemple le Canada, prendre une assurance personnelle est absolument obligatoire. Pour le Japon ce n'est pas le cas. Cependant il faut savoir que se soigner au Japon c'est quand même quelque chose qui est vachement cher, et dans le cas où malheureusement vous avez un petit souci sur place, etc., que vous aviez besoin d'être rapatrié ou que vous auriez besoin que quelqu'un vienne à votre chevet, etc., enfin vous partez un an, vous partez à l'autre bout du monde. Du coup je trouve que c'est relativement inconscient de partir sans une assurance. Donc moi je suis partie avec Chapka Assurance, je n'ai pas eu besoin pendant mon séjour de l'utiliser. Ça fait partie du jeu, hein. Quand on prend une assurance c'est au cas où et on espère ne pas en avoir besoin. Et là j'en profite vite fait pour démonter un mythe. Je vois souvent sur des groupes Facebook ou quoi que ce soit des gens qui disent pas besoin d'assurance parce que j'ai une carte Gold ou j'ai une carte business ou première, etc. Attention, lisez bien les informations parce que la plupart du temps, ok, vous êtes couvert en tant pour la santé, le rapatriement, etc. et votre carte business ou Gold.
si vous êtes avec un visa touriste. Sauf que quand vous êtes en PVT, vous n'avez pas un visa touriste, vous avez un visa entre guillemets de résidence. Donc vous n'êtes pas couvert par la plupart des cartes Gold, Premiere, etc. En tout cas, moi je n'étais pas et j'avais pris une carte, enfin j'ai la Mastercard plus là. Vous êtes couvert pour certains trucs, c'est-à-dire que si vous achetez vos billets d'avion avec, effectivement, s'il y a un problème en cas d'annulation, etc., vous avez déjà l'assurance pour votre avion. Les fois où j'ai voyagé en dehors du Japon, donc par exemple quand je suis partie en Corée, puisque j'ai acheté mes billets d'avion avec ma carte Mastercard machin mon cul, j'étais couverte et il me serait arrivé quelque chose en Corée, j'aurais été couverte par ma carte Mastercard. Par contre, au Japon, je n'avais pas un visa voyageuse, donc je n'étais pas du tout couverte par ma carte bancaire. Donc attention, si jamais vous pensez que vous n'avez pas besoin d'assurance, lisez les conditions de votre carte bleue, hein, faites gaffe. Donc là, déjà, avant même de partir, j'avais dépensé 750 balles d'avion, 750 balles d'assurance, donc on est déjà à 1500 balles. En plus de ça, bon, moi j'ai dû déménager, ça je le compte pas parce que ça dépend des situations personnelles de chacun, donc j'ai dû déménager de Lille et ramener mes affaires chez mes parents, hein, puisque voilà. J'aurais déménagé en tous les cas, donc ça compte pas. Par contre, en termes d'achat pour le Japon, j'ai dû m'acheter 2 valises, puisque vous partez 1 an et que moi personnellement j'avais prévu de bouger une fois là-bas. J'ai acheté des valises de la marque DLC, qui est une concurrente de Samsonite, donc c'est des valises assez haut de gamme, donc pas 100 balles qui sont parties aussi. Je suis allée au magasin d'usine à Roubaix, hein, il fallait bien que vivre dans le Nord est un avantage. Et si vous vous posez la question, je vous recommande les valises DLC, hein, elles m'ont accompagnée pendant mon année et elles vont encore très très bien. Donc voilà, avant même de partir, c'est déjà 1600 balles qui sont parties. Ensuite, eh bien, vous arrivez au Japon et il va falloir généralement payer votre premier mois de guest house en avance, hein, ce qui est assez normal. Donc quand je suis arrivée, moi j'habitais à Osaka et un mois dans ma share house, dans ma chambre de 9 mètres carrés, blablabla, coûtait 60 000 yens. Donc c'est environ 500 euros. C'est donc 500 euros que j'ai dû avancer et que je n'ai jamais récupéré, évidemment, hein, vu que c'était mon loyer, plus 12 000 yens de caution, donc c'est-à-dire 100 balles de caution. Donc bam, 600 euros. Donc nous sommes déjà à 2200 balles qui sont parties. Le bon côté, c'est que lorsque je suis arrivée au Japon, j'ai commencé à travailler genre au bout d'une semaine, voire même moins. Il me semble que je suis arrivée à Osaka le lundi et que j'ai commencé à bosser très probablement le vendredi. Ce qui fait qu'en dehors de payer mon loyer et payer ma caution, dès très rapidement, j'ai suffisamment gagné pour payer ma vie de tous les jours, sachant que je dépensais pas énormément d'argent, je marchais beaucoup à Osaka et la plupart des visites sont gratuites puisque j'ai passé globalement le mois à visiter la ville, visiter tout ce qui est autour, etc. Mais j'avais pas un énorme budget, donc en juillet, j'avais gagné très exactement 40 000 yens, ce qui n'est pas grand chose. J'avais donc gagné 300 balles et ces 300 balles m'ont permis globalement de vivre, d'acheter ma bouffe. Ensuite, en août, j'ai continué à travailler et à donner des cours et surtout j'ai pris un deuxième travail. Et ce deuxième travail, c'était lorsque je travaillais au bureau de change, donc j'aurai sans doute aussi un certain nombre d'anecdotes à vous raconter là-dessus un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Et là, au bureau de change, j'ai fait quand même pas mal d'heures, hein. Je devais bosser 3 jours entiers par semaine, donc je sais pas exactement, je devais faire 25 heures, un truc dans le genre. Toujours est-il que en août, j'ai gagné 120 000 yens, c'est-à-dire que j'ai gagné 1000 balles. Je me faisais environ le SMIC. Bon, le SMIC, je crois que c'est 1100 balles, mais bref, vous avez compris. Et ce mois-là, donc, j'ai pu payer mon loyer en entier, j'ai pu payer mon train de vie, etc., etc. Le seul truc, c'est que je me suis dit que j'allais voyager, donc je suis partie notamment à Wakayama, donc j'ai pris un hôtel là-bas, etc., j'ai fait des visites, etc., et du coup, là, c'est à peu près, ça m'a coûté 200 balles qui se rajoutent à ce qu'il y avait déjà. Donc, nous sommes à 2400 euros de perte sèche. Septembre a été un mois un petit peu compliqué d'un point de vue thune puisque, eh bien, c'est le mois où j'ai déménagé à Tokyo. Donc, je suis partie à Tokyo aux alentours du 20 septembre et pour mon dernier mois, ce que j'avais décidé de faire avant tout, c'était de voyager et de découvrir globalement le Kansai. Donc, pendant ce mois-là, j'ai surtout voyagé. J'ai pas gagné énormément d'argent. J'ai gagné l'équivalent de 500 balles, ce qui m'a permis globalement de payer mes voyages. Par contre, 500 balles de plus, j'ai dû payer mon loyer. Donc nous sommes à environ 3000 euros parce que je n'ai pas beaucoup travaillé ce mois. Et là, vous commencez à voir le cycle infernal. C'est que si tu veux voyager au Japon, tu ne peux pas travailler. Parce que au Japon, bah, tu es payé à la journée. Si tu viens pas, bah, t'es pas payé. Ce qui est normal, hein, bien évidemment. Du coup, tu te rends compte que si tu veux voyager au Japon, t'as une contrainte de thune, tu vois. Donc bref, je suis arrivée à Tokyo, j'ai dû payer mon premier mois aussi de guest house comme ça, cash.
ce qui me faisait 60 000 yens, je crois, 70 000 yens, donc on était dans les 500 balles aussi, hein, donc nous sommes à 3 000 € de perte sèche jusqu'à présent, hein, tout va bien. Et le bon côté, c'est par contre que j'avais récupéré ma caution de ma chambre à Osaka et je l'ai utilisée pour payer ma caution à Tokyo. Et là encore, je me suis mise assez rapidement à travailler, c'est-à-dire qu'à partir de début octobre, j'avais 2 tafs. Les 2 tafs que j'ai conservés le plus longtemps, puisque j'ai trouvé mon premier taf d'assistante photographe et j'avais trouvé mon deuxième taf qui était mon travail de rédactrice web. À partir de là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'argent et surtout à avoir un revenu digne de ce nom. C'est-à-dire que lors du mois d'octobre, j'ai gagné l'équivalent d'un SMIC, c'est-à-dire que j'ai gagné 1100 balles, ce qui me permettait de payer mon loyer de la share house, ce qui était environ de 600 balles, quelque chose comme ça, ce qui me permettait aussi de payer mon train de vie, sachant que à ce moment-là, je travaillais quasiment 5 jours par semaine, donc autant vous dire que je faisais pas de folie. J'ai dû faire un concert, j'ai dû aller voir Marduk à ce moment-là, donc allez, tu rajoutes 50 balles. J'ai dû faire quelques petites excursions, etc. Mais globalement, ce mois-là, j'étais à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire, voilà. Le mois de novembre, j'ai encore plus travaillé, j'ai charbonné comme une gueudin, c'est-à-dire que là, je travaillais, globalement, je travaillais du lundi au vendredi à l'ancienne, hein, comme si j'avais un 35 heures. Je me suis fait 200 000 yens, ce qui faisait l'équivalent de 1700 € à peu près, 1600 €, enfin bref, vous avez compris. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre un appartement, donc ça, je sais que quand je vous ai fait mon appartement tour et que je vous ai parlé du loyer que je payais là-bas, vu que je payais 80 000 yens, ce qui fait 650-700 balles de loyer pour 10 mètres carrés, vous avez été pas mal à me dire blablabla, mais tu payes cher, etc. Oui, j'aurais pu rester dans une share house, j'aurais gagné 100 à 200 balles par mois. J'aurais pu prendre aussi un truc plus loin, plus éloigné, etc. C'est un choix de vie. Après, c'est un choix personnel. Je sais que ça a fait que mon budget a été un peu plus entamé que si j'étais restée dans une share house et j'aurais même pu... Enfin voilà, je connais des gens qui sont allés en share house, qui sont allés en PVT au Japon, qui n'avaient pas de thunes, et ils sont allés en share house, même dans des chambres partagées. Moi, c'est pas ma conception de la vie, c'est peut-être aussi parce que je suis plus âgée que certains, que je suis en plus quelqu'un de très peu sociable, que j'ai beaucoup de mal avec les interactions avec les gens, etc. Mais bon, en tout cas, moi j'ai pris un appart à ce moment-là, au mois de novembre j'ai eu mon appart. Je pouvais payer mon loyer, etc. La seule chose que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû avancer la caution qui était de 600 balles. Donc la caution, je l'ai récupérée à la toute fin quand je suis partie en juin. Cependant, j'ai dû avancer la thune. Et ensuite, à peu près au même moment, j'ai décidé que j'allais rentrer à la maison pour Noël. Donc je suis revenue une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus. Je suis revenue en France pour passer Noël, passer les fêtes, etc. Et donc mon billet d'avion m'a coûté 500 € aller-retour. Donc là nous sommes à 4200 balles de perte sèche. Donc ça évidemment je ne les ai pas regagnés. Et voici qui clôt et mes dépenses de PVT au Japon. Vous allez me dire, mais Seraph, tu n'allais que jusqu'à décembre. Qu'est-ce que tu as fait après? Eh bien après j'ai réussi à être à l'équilibre. Je n'ai plus tapé dans mes économies après, donc on peut globalement dire que mon PVT au Japon m'a coûté 4000 balles. 4200 balles, quelque chose comme ça. On va arrondir, on va dire qu'il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé, peut-être des dépenses. Ça m'a coûté 4500 balles de partir un an au Japon. Car en effet, à partir du moment où j'ai commencé à avoir un travail à temps plein, c'est-à-dire à partir de novembre, j'ai réussi à gagner environ 1600 balles par mois tous les mois. J'ai été assez constante. Et 1600 balles par mois, c'est ce qui me permettait de vivre à l'équilibre. Après, je vais être honnête avec vous, 1600 balles par mois à Tokyo, tu vis à l'équilibre, mais t'es pas riche. C'est-à-dire que je comptais quand même vachement tous mes sous, je comptais mes transports, je comptais... donc vous m'avez vu notamment sur toute la deuxième moitié de mon PVT, c'est-à-dire à partir de janvier, j'ai voyagé à peu près tous les mois, donc je faisais généralement 3 semaines à Tokyo et je partais une semaine ailleurs, donc soit dans le nord du pays, je suis partie à Okinawa, je suis partie en Corée, etc. Ce qu'il faut savoir et que je vous ai peut-être pas assez dit, c'est que quand je partais en vacances, je travaillais. C'est-à-dire qu'à partir de janvier, je suis devenue rédactrice freelance, donc j'ai quitté mon taf de rédactrice web avec mon patron où ça se passait pas ultra bien et je suis devenue rédactrice web freelance avec des clients français. Je travaillais évidemment à distance et généralement quand je partais, par exemple quand je partais à Sapporo, globalement de 8h à 18h j'allais visiter et de 18h à 23h30 je rentrais et je bossais dans ma chambre d'hôtel. Globalement, quand j'en parle aujourd'hui avec des potes, etc., je me rends compte que j'ai tenu un rythme de gueudin pour vraiment pas gagner tant de thunes que ça, hein, parce que
1600 € par mois, c'est pas énorme. Je faisais très probablement beaucoup plus que 35 heures par semaine à Tokyo. Ça vous permet globalement de bouffer premier prix à peu près tous les jours. Donc je sais que les What I Eat in a Day, vous m'avez tous allumé en disant ouais blablabla, tu bouffes pas de salade, tu bouffes pas de fruits et légumes, tu vas mourir, etc. Et je vous rappelle que la bouffe au Japon, c'est cher. Je vous ferai une vidéo aussi sur le prix des courses en France versus le prix des courses au Japon. Honnêtement, quand t'as pas de thune, tu bouffes premier prix et tu bouffes pas équilibré du tout. Donc 1600 balles, ça permet de payer un petit appartement vraiment pas ouf, mais où t'es toute seule, de bouffer premier prix, de faire quelques sorties et globalement, quand je partais, que ça soit quand je suis partie à Sapporo, Okinawa, etc., je partais avec les avions les moins chers, je dormais dans des hôtels généralement complètement minables, enfin j'ai dormi en auberge de jeunesse, j'ai dormi dans le quartier chaud de Naha à Okinawa. C'était ultra glauque. Je suis partie dans le Tohoku en bus, le truc qui m'a rien coûté, mais qui m'a pris j'avais genre 6 heures de bus, enfin bref. Je voyageais en mode radasse complète, mais c'était vachement cool. Donc voilà, globalement, mon PVT au Japon, c'est 4500 balles qui ont disparu et que je ne retrouverai jamais, mais ça valait chacun des centimes. Donc je suis partie personnellement avec le double de cette somme. Donc pour ceux qui débarqueraient et se demanderaient, mais Seraph, comment t'avais fait pour économiser 8000, 9000 balles, etc. Bah c'est assez simple. J'ai bossé pendant 6 ans en tant qu'ingénieur en informatique. Autant vous dire que je gagnais relativement bien ma vie et que du coup c'était assez facile pour moi de mettre de l'argent de côté à l'époque. Est-ce que je vous recommande de partir avec autant d'argent? Bah si vous le pouvez, oui, clairement. Parce que même si je n'ai pas utilisé tout cet argent, eh bien j'avais une sécurité. Dans plusieurs cas, il m'a fallu avancer de l'argent. Donc par exemple, ma caution pour l'appartement que j'ai pris à Tokyo, ma caution je l'ai récupérée à la fin quand je suis partie en juin. Sauf que avant j'ai dû l'avancer. Et il faut être en mesure, lorsque vous décidez de déménager, etc., d'avancer comme ça 700 balles, comme ça YOLO, tu vois. Sachant que j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu à déménager en urgence, etc. Mais si par exemple vous vous retrouvez dans votre première share house qui est toute pourrie et que vraiment ça va pas, vous allez peut-être devoir avancer de la thune avant de recevoir le remboursement de votre caution et ce genre de choses. Je n'ai aussi eu aucun problème médical et heureusement je touche du bois très très fort pour n'en avoir toujours aucun. Mais si j'en avais eu, j'aurais dû avancer de la thune et même si j'avais la sécurité sociale au Japon, même si j'avais l'assurance Shapka, etc., potentiellement je vais devoir avancer de la thune. Il faut savoir qu'une consultation chez un médecin généraliste, ça doit tourner dans les 70-80 balles au Japon. Ensuite, j'ai choisi de vivre là-bas en travaillant, etc. J'aurais sans doute pu travailler moins et piocher plus dans mes économies. Cependant, ça correspond pas forcément à la personne que je suis. Je suis quelqu'un d'assez angoissé sur l'argent. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de stress. Et en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est... personnellement, je n'ai personne qui peut m'aider financièrement en fait. Si je tombais à sec et que j'avais un problème, etc., c'est pas mes parents qui allaient pouvoir me faire un virement. Je connais des gens qui sont partis vraiment ultra ric-rac avec juste 3000 balles sur le compte. La différence, c'est que eux, ils savaient que si vraiment il y avait un gros souci, ils avaient quelqu'un dans la famille qui aurait pu leur faire un virement de 500 balles, etc. Moi, c'est pas mon cas. Et je ne juge pas les gens qui font ça. C'est juste qu'on a tous des situations financières, des situations familiales qui font que... Du coup, est-ce que je vous conseille de frauder? Non. Après, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Je fais cette vidéo pour vous montrer que le minimum de 4500 balles qui vous est demandé par l'ambassade japonaise, elle est justifiée, que c'est ce que cela m'a coûté, sachant que j'ai eu un rythme de vie où j'ai beaucoup travaillé, où j'ai dépensé très peu d'argent, où je surveillais chacune de mes dépenses. Enfin, je suis quelqu'un qui est ultra carré sur ses comptes, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, le minimum demandé par l'ambassade, c'est vraiment ce que ça vous coûtera potentiellement de partir un an au Japon. Donc, essayez au maximum d'économiser tout ce que vous pouvez pour mettre le plus d'argent possible de côté. De toute manière, c'est un matelas de sécurité. Et ce que vous n'avez pas forcément dépensé au Japon, et quand vous reviendrez en France, vous serez potentiellement bien content de le retrouver. Puisque, du coup, moi, l'argent qui me restait, je l'ai utilisé en rentrant pour monter une entreprise. Du coup, voici qui clôt cette vidéo. Si vous êtes parti en PVT au Japon, n'hésitez pas à me donner en commentaire combien est-ce que ça vous a coûté. Et si vous voulez pas l'afficher en public, vous pouvez me l'envoyer en privé. Vous connaissez mes réseaux, mon Instagram, mon Twitter, etc. Je pense que c'est vraiment ultra intéressant.
de savoir combien est-ce que ça a coûté de partir au Japon pour différentes personnes avec différents modes de vie, etc. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour aider les autres, les prochains qui voudraient partir et qui se posent la question de combien de thunes est-ce que je dois économiser. Est-ce qu'il vaut mieux y aller ric-rac? Est-ce que ça se fait, etc. Je pense vraiment que 4500 balles c'est le minimum si vous comptez faire un PVT au Japon, mais vraiment le minimum de chez minimum. Plus vous pouvez avoir en plus, mieux ce sera, plus vous serez prêt au cas où quelque chose se passe mal. J'ai eu beaucoup de chance, tout s'est très bien passé pour moi, mais il y a des soucis qui peuvent arriver. N'essayez pas de faire des économies de bout de chandelle, avoir une assurance c'est important, etc. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à passer sur YouTube, vous regardez une petite pub, ça me donnera quelques centimes. Vous pouvez aussi me laisser un pouce vers le haut et me laisser un petit commentaire pour aider l'algorithme de YouTube à diffuser mes vidéos, machin poète poète. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!